Prêchons Christ crucifié. Prêchons Christ crucifié. Il est mort sur la croix et il est ressuscité. Il est mort sur la croix et il est ressuscité. Très ravi de vous retrouver en 2023, toujours pour s'encourager à travers l'Évangile. Déjà, pour moi, c'est une grâce, et j'espère que pour vous aussi. Merci particulièrement à ceux qui me font des remarques, qui like, qui apprécient. C'est vraiment encourageant. Alors, je ne sais pas si vous avez bien commencé l'année 2023 ou alors que vous êtes traumatisé encore par l'année 2022. Mais de toutes les façons, je crois que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour faire terminer les histoires de nos vies en notre faveur, si on est obéissant à sa parole. Donc, allons donc commencer cette histoire de 365 jours, qui est un programme que j'ai voulu pour cette année et qui va nous accompagner tout au long, chaque jour, chaque matin surtout. J'espère tenir, et vous aussi. Donc, vous avez sûrement remarqué qu'on est déjà en retard. On aurait dû commencer le 1er janvier, mais ce n'est pas grave. Ça montre déjà qu'on est sous la grâce et non sous la loi de Moïse pour se condamner. Alors, j'espère que vous avez pris connaissance de ce texte dont je vous propose de commencer en ouverture. Et c'est l'apôtre Paul qui déclare cela aux Éphésiens dans le chapitre 4 au verset 8. Il dit à la fin, « Et il a fait des dons à l'Église ». Alors, de quoi est-ce que cela parle? Je crois que c'est très important de comprendre, n'est-ce pas, le pourquoi l'apôtre Paul déclare cela. Parce qu'on voit beaucoup de choses que l'apôtre Paul dit. Bien sûr que c'est une révélation. Il dit qu'il n'a pas reçu cela d'un homme, mais du Seigneur. Mais je crois que, quelque part, on peut justifier cela. Et pour moi, l'ancienne alliance justifie beaucoup de choses dans la nouvelle alliance. Beaucoup de choses. Et allons donc dans Nombre au chapitre 18, le verset, prenons 2. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton ancêtre, afin qu'ils te soient attachés et te servent lorsque toi et tes fils vous serez devant la tente du témoignage. Donc, Aaron et ses fils, notamment ses 4 fils, devaient faire le service de la tente du témoignage, principalement. Il y avait du travail. La tribu de Lévi était l'une des tribus, des 12 tribus d'Israël, dans le peuple de Dieu. Et c'était seulement eux qui devaient faire le service de la tente. C'est-à-dire que c'est comme même dans notre société, il y a des fonctionnaires. Ce n'est qu'eux qui peuvent notamment être habilités à toucher, à manipuler, à servir le public, le peuple. Donc, de la même façon, les Lévites devaient faire le service pour Dieu, afin que le peuple communie avec son Dieu. Et Aaron, qui est le tout premier souverain sacrificateur, a été choisi avec ses fils pour faire ce service. Mais il ne pouvait pas, à eux 5. Il fallait donc que Dieu leur associe encore leurs frères et même leurs sœurs. On verra cela par la suite sûrement. Il y avait également des femmes qui étaient incluses dans ce sacerdoce, bien qu'elles soient très légèrement mentionnées. Mais il faut comprendre que le sacerdoce était ordonné. Et on va voir cela. Ça, c'est une première chose. Le sacerdoce est ordonné. Le sacerdoce n'est pas désordonné. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est ce que l'apôtre Paul déclare aux Corinthiens. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et on va lire donc au verset 3. « Ils seront à ton service et à celui de la tente. En revanche, ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel. » Donc malgré que leurs frères lévites
comme eux, de la même tribu, devaient s'approcher pour les aider dans le sacerdoce, il y avait tout de même un service qu'ils ne devaient pas effectuer, que seuls Aaron et ses fils pouvaient effectuer. C'est le service de la tente du témoignage, c'est-à-dire de s'approcher, d'entrer dans le lieu très saint, je dirais même d'ailleurs saint, le lieu saint. Parce que dans le lieu très saint, seul Aaron y entrait et c'était une fois par an. Donc il faut vraiment comprendre que il y avait dans le sacerdoce un ordre. Tout le monde ne faisait pas tout ce qu'il voulait. Ce n'était pas parce qu'on était lévite qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait dans le sacerdoce. Absolument pas. Et nous aussi aujourd'hui, on va comprendre que, et on doit comprendre que le sacerdoce, même de Christ, est ordonné. Peut-être que vous pensiez que, parce que l'apôtre Pierre dit que nous sommes une nation sainte, une race élue, un royaume de sacrificateurs, nous sommes tous sacrificateurs, ça veut dire que tout le monde peut faire tout ce qu'il veut, comme il veut. Non, absolument pas. Le sacerdoce est ordonné. Première chose. Alors, il dit au verset 4, « Ils te seront attachés et ils respecteront ce qui concerne la tente de la rencontre pour tout le service de la tente. Aucune personne étrangère ne s'approchera de vous. Vous respecterez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel afin qu'il n'y ait plus de colère contre les Israélites. » Donc, c'était simplement les Lévites qui pouvaient s'approcher d'Aaron et de ses fils pour les aider à faire le sacerdoce. Et nous aujourd'hui, c'est vraiment une grâce. Si on côtoie les ministères, si, comme l'apôtre Paul pouvait dire aux églises, d'être ses imitateurs. Parce que quand on voit dans l'Ancienne Alliance, on comprend que Aaron et ses fils étaient, disons, très loin du peuple. Il y avait comme un fossé qui les séparait du peuple. Parce que tellement Aaron et ses fils avaient affaire à un Dieu qui était saint qu'il fallait qu'ils soient coupés du peuple. Et nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, les frères et sœurs, c'est une grâce d'avoir des hommes, d'avoir des femmes, parce que les femmes, par exemple, sont dans le service de diacre. Donc, quand je cite les femmes, ce n'est pas pour les mettre à la même hauteur que les 5 ministères, bien que dans Éphésiens, l'apôtre Paul parle là des 5 ministères. Le texte que nous avons lu est question des 5 ministères. Mais c'est juste pour dire que nous avons dans la Nouvelle Alliance des personnes qui sont de cœur à cœur, unies avec le peuple de Dieu, qui sont proches du peuple de Dieu, qui portent les fardeaux du peuple de Dieu, qui écoutent, qui n'hésitent pas à s'humilier, à descendre au niveau du plus petit, qui font des messages, qui s'adressent aux jeunes, aux vieillards, à toutes les catégories dans l'Église, qui sont sensibles quand on voit ce que l'apôtre Paul dit par rapport au corps de Christ, il dit que le membre le plus petit est entouré, n'est-ce pas, par les autres, de plus d'affection, de plus de considération. Ça montre que ces onction-là ne sont pas coupées, comme ce qu'on voit ici. Parce qu'on a bien lu, il ne fallait pas que quelqu'un d'autre s'approche d'Aaron et de ses fils, à l'exception de ceux que Dieu avait mis à leur côté pour faire le sacerdoce. Et aujourd'hui, pourtant, il y a dans beaucoup d'endroits des personnes, des serviteurs de Dieu, qui n'arrivent pas à être accessibles, qui sont loin. Pour les rencontrer, il faut payer. Pour les rencontrer, il faut faire des demandes, il faut faire des files d'attente, il faut remplir des audiences.
cela n'est pas le cœur de Dieu. Et c'est dommage parce que si nous sommes dans la nouvelle alliance et que nous reproduisons ce qui est de l'ancienne alliance, eh bien c'est qu'on se trompe simplement de sacerdoce. On n'est pas ministre du sacerdoce de Christ, on est plutôt ministre d'un sacerdoce d'ailleurs auquel on ne pourra jamais appartenir parce que nous ne sommes pas israélites, ni encore moins lévites. Amen. Donc il faut faire attention. Et c'est pourquoi, si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez bien faire attention de vous mettre sous un sacerdoce qui vous ramène aux pratiques lévitiques, qui vous ramène dans le sacerdoce d'Aaron. Hein? Parce qu'aujourd'hui, l'auteur des Hébreux est très clair. Hein? Nous ne sommes pas sous le sacerdoce d'Aaron, parce que Christ a mis un terme à ce sacerdoce. Amen. Par sa mort à la croix, il a inauguré un sacerdoce nouveau, un sacerdoce de grâce et un sacerdoce qui conduit à la vie, pas à la mort, pas à la condamnation. Hein? Alors, allons continuer ce texte qui est très intéressant au verset 6 plutôt, il dit « J'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des Israélites. Hein? » Il les a pris du milieu des Israélites. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui sortent de je ne sais où et atterrissent dans des églises et commencent à prêcher et à faire comme ils veulent. Mais on doit savoir que dans l'église, le Seigneur élève des personnes au milieu. Hein? On ne quitte pas de X ou de Y, on atterrit devant un pupitre et on veut et on peut dire tout ce qu'on veut. Non. Il faut que le Seigneur lui-même bâtisse des hommes au milieu d'un peuple qui connaît ces hommes-là, au milieu d'un peuple qui a vu ces hommes-là grandir spirituellement et dans lesquels ce peuple a confiance. Hein? Donc, c'est très important parce qu'aujourd'hui même d'ailleurs, si on regarde très bien, parfois, notamment les hommes qui sont les plus en vue, qui sont connus et cotés dans les télés et sur Internet, sont des personnes parfois dont on ne peut pas tracer l'histoire dans une église locale et souvent qui n'ont pas une véritable assise et un témoignage de croissance, de bâti avec le Seigneur et le peuple de Dieu qu'ils conduisent. Généralement, je dis bien, je ne parle pas pour toute la grande majorité. En tout cas, il faut faire bien attention parce que le cœur du Seigneur dans un serviteur de Dieu est très important. Et ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain, c'est un bâti. C'est un bâti. Malheureusement, quand on écoute souvent certains, on comprend qu'il n'y a rien de bâti dans le cœur et que tout est dans la tête. Alors, au verset 7, donc, il dit « J'ai pris vos frères, les Lévites du milieu des Israélites, donnés à l'Éternel, ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente de la rencontre. Ils vous sont remis en don. » C'est ça qu'il faut retenir. Ils vous sont remis en don. C'est-à-dire qu'ils vous sont donnés comme des grâces de Dieu. L'apôtre Pierre parle de dispensateurs de grâce, par exemple. Ils vous sont donnés comme des bénédictions de Dieu. Ce sont des dons, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait pour mériter, pour avoir. C'est donné gratuitement. C'est ça un don, c'est donné. Mais le Seigneur a payé un prix, parce que celui qui donne paye toujours un prix. Le Seigneur a payé un prix. Et c'est pourquoi on doit faire attention. Parce que si on laisse n'importe qui être au-devant de nous, parce que ceux qui sont sont au-devant pour nous aider à pouvoir être véritablement un peuple de sacrificateurs, que nous aussi nous puissions apporter des sacrifices au Seigneur,
comme l'apôtre Paul dit, d'apporter des sacrifices vivants. Et c'est ces hommes, par leur prédication, qui nous aident, par leur ministère, qui nous aident à pouvoir, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, pendant qu'ils passent par la mort dans leur vie, nous, le peuple de Dieu reçoit la vie du Seigneur. Le peuple de Dieu reçoit la résurrection du Seigneur, une vie nouvelle, une vie qui les entraîne à pouvoir aussi servir le Seigneur. Et s'il n'y a pas de tels hommes, ce sera difficile, voire impossible de servir le Seigneur, d'être une église, le corps de Christ. On va voir cela parce que c'est très important aussi ce point-là. Les ministères, les dons que Dieu a donnés à l'église, c'est pour une raison précise. Nous allons lire cela tout dans un instant. Alors, au verset 7 à la fin, il dit « Toi et tes fils, vous remplirez la fonction de prêtre pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui se trouve derrière le voile. C'est le service que vous effectuerez. C'est en pur don, que je vous accorde la fonction de prêtre. En pur don. » On se rappelle que l'apôtre Paul dit souvent que, c'est par grâce. L'apôtre Paul, quand il salue par exemple les églises, il dit « Moi, apôtre Paul, appelé par grâce », on voit comment est-ce qu'il est reconnaissant et comment est-ce qu'il donne toute la gloire au Seigneur. Parce que lui, il ne méritait rien. Quelqu'un qui avait tué, qu'est-ce qu'il méritait si ce n'était que la mort? Donc, c'est le Seigneur qui fait ses dons, qui appelle qui il veut. Il ne nous appelle pas parce qu'on a 2 doctorats. Il ne nous appelle pas parce qu'on a fait l'école biblique forcément. Il ne nous appelle pas parce qu'on pourrait bien expliquer beaucoup de choses. Il nous appelle par grâce, par pur don. Et il nous donne à l'Église comme un don. Comme un don dont nous-mêmes, on n'a rien fait et nous-mêmes, on n'est rien. On n'est rien si ce n'est le don de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi on ne peut pas maintenant faire payer aux gens quelque chose que nous-mêmes, on a reçu. On voit des gens qui payent des choses dans l'église aujourd'hui. On paye l'eau, on paye ceci, on paye cela, parce que ça a été béni. On paye, mais d'où est-ce que cela vient? Si on est donné en pur don, et si on a reçu en pur don, tout n'est que grâce. Donc, on ne peut pas maintenant transformer la grâce qu'on a reçue en quelque chose de monnayable. Donc, c'est très dangereux parce qu'on voit cette tendance-là aujourd'hui à faire payer ce qu'on a reçu, ce que certains disent avoir reçu. Ils disent qu'ils ont reçu, mais si tu as reçu, pourquoi est-ce que tu fais comme si c'était toi-même? Il faut donc faire attention parce que cela, ça s'appelle être, n'est-ce pas, attiré par l'argent. C'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui est dans ces hommes. Et ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Donc, faisons attention. Allons donc dans notre texte d'Éphésiens 4, où le Seigneur dit, au verset 10, l'apôtre Paul plutôt, qui a reçu cette révélation du Seigneur, il dit, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Et donc, il montre ici 5 personnes, 5 ministères, si je peux dire comme ça, et ces ministères représentent les onction. Les onctions, c'est simplement ces grâces que Dieu a déversées dans la vie de ces personnes pour faire un service en particulier. Parce que chacun va servir le Seigneur selon la mesure qu'il a reçue, selon les capacités qu'il a reçues de Dieu, selon l'autorité que Dieu lui a donnée pour faire un service. Simplement, c'est comme dans nos sociétés. Celui qui est gouverneur fait les actes et pose les actes qui sont en lien avec sa fonction.
Celui qui est ministre, pareil. Celui qui est sous-préfet, pareil. Celui qui est maire, pareil. Un maire ne peut pas poser les actes qu'un gouverneur va poser. Un gouverneur ne peut pas poser des actes qu'un ministre va poser, etc. On ne peut pas donc faire un sacerdoce qui est désordonné, alors que Dieu l'a voulu ordonner. C'est pourquoi, par exemple, si on parle de 5 ministères, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va parler d'autres types de ministères qui ne sont pas mentionnés dans la parole de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on va ajouter? Ou alors pourquoi est-ce qu'on va enlever? Parce que certains disent que ces ministères-là, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais je ne crois pas. Parce que si ces ministères n'existent pas aujourd'hui, ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sacerdoce qui est en vigueur. Parce que s'il y a un sacerdoce qui est en vigueur, celui de Christ, il faut impérativement qu'il y ait des personnes qui vont faire le sacerdoce. Et Christ est bien sûr le souverain sacrificateur, mais le souverain sacrificateur n'était pas seul dans l'ancienne alliance, on l'a vu. Donc cela confirme plutôt que dans la nouvelle alliance aujourd'hui, il y a un sacerdoce qui n'est pas celui de l'ancienne alliance, qui est nouveau, mais qui est aussi ordonné et qui a aussi des personnes qui sont remplies d'une onction. Ce n'est pas les personnes qu'il faut voir, mais c'est ce que ces personnes transportent qui est important. Et c'est cela que nous voulons parce que la raison, c'est au verset 12. Il dit, il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité, c'est-à-dire à la maturité d'un adulte, il dit de l'adulte, à la stature de Christ. La stature parfaite, il ajoute même de Christ. Donc, si aujourd'hui on enlève ces ministères, ça veut dire que on se condamne nous-mêmes à rester des enfants qui sont immatures, des enfants qui ne vont pas grandir, des enfants qui ne vont pas être capables, je dirais même, d'hériter. Je parle bien d'hériter parce que c'est important de grandir pour hériter. Parce que si on demeure des enfants, on ne pourra pas hériter. Et ça, c'est un autre point que je ne vais pas développer cette fois-ci, mais juste pour dire et vous montrer l'importance. Parce que sans ces onction, on ne pourra pas hériter. C'est ça même le danger. C'est pourquoi il faut que ces onction puissent travailler et elles travaillent à nous amener à devenir matures, à devenir de plus en plus établis dans le royaume de Dieu et à ne plus être facilement emportés par toutes sortes de fausses doctrines, comme je pouvais citer par exemple des personnes qui font du n'importe quoi, du désordre, qui prêchent des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il dit d'ailleurs au verset 14, « Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. » Vous voyez? Donc la maturité va nous empêcher de tomber dans les ruses de ceux qui annoncent l'égarement, mais aussi, je vous l'ai dit, va nous empêcher d'hériter la promesse et l'héritage qui est en Christ. Donc il faut faire attention, c'est sérieux. Si peut-être vous ne connaissiez pas l'existence des ministères, eh bien maintenant vous devez connaître cela. Si dans votre assemblée il n'y a que, je ne sais pas moi, un seul ministère que vous connaissez, le pasteur, c'est vrai que le pasteur est parfois le ministère le plus connu parce que ça représente le berger et tous sont des bergers. Mais il faut comprendre que les ministères, eh bien, c'est une équipe. C'est comme les 5 doigts de la main, je ne sais pas pourquoi, mais c'est 5. Et sûrement que si on a 5 doigts, ça veut dire que notre main est plus fonctionnelle, elle est plus capable de faire de grandes choses. Donc, on a besoin des 5
pas plus, pas moins, pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir le bénéfice de ce que nous avons vu tantôt. Hein? Et je crois que le Seigneur, eh bien, s'il a voulu ainsi, c'est parce qu'il est vraiment soucieux de nous voir hériter, de nous voir grandir, hein, pour ne pas être trompé. Hein? L'apôtre Pierre dit que certains, à peine avoir été sauvés, ont été, n'est-ce pas, égarés par des hommes qui prêchent des dissolutions, des rêveries. Hein? Imaginez quelqu'un qui vient d'être sauvé, il dit d'échapper, hein, à ceux qui vivent dans l'égarement. Et tout de suite encore, il est volé par ceux qui prêchent des rêveries, des faussetés de la parole de Dieu. C'est vraiment grave. Hein? Donc, faisons attention et soyons vigilants, prenons conscience, ne disons pas juste non, moi j'ai ma Bible, mon église dit ceci, mon pasteur dit ceci, depuis des années je suis comme ça, j'ai grandi comme ça, ma famille était comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est ça qui est le plus important, c'est ça qui va, n'est-ce pas, nous sauver. On le dit souvent, ce n'est pas la religion qui sauve, ce n'est pas une église qui sauve, mais c'est bien l'église de Christ qui sauve. Et dans l'église de Christ, ce sacerdoce, ce modèle d'ordre, hein, est important, est primordial si on veut être véritablement des enfants de Dieu qui sont engagés dans la foi et qui servent le Seigneur. Hein. Ce n'est pas un point juste parmi les autres, mais c'est un point qui est important et c'est pourquoi j'ai d'ailleurs voulu commencer par ce point-là. Et j'espère que vous aussi, vous avez compris le sérieux de ce point et que vous allez, n'est-ce pas, réajuster. Hein, parce que c'est ça qui est important quand l'Évangile nous parle de nous aligner avec ce que nous entendons dans notre cœur qui nous témoigne que c'est la vérité. Hein. Donc, on se retrouve pour la prochaine parution et je vous dis bonne journée. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent.